nous allons écouter ce que Michel prépare. Je vais vous expliquer ce qu'elle dit en langue. Je vous laisse d'abord écouter. Pour ceux qui sont Ewondo, ils vont comprendre ce qu'elle dit. Mais je vais expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Tu vas faire que je n'aurai pas besoin de donner les noms, mais que il me ressemble un peu moins, il ne va pas me garder. Il me donne le bois pour mes travailleurs. Mais tu vas voir quoi, tu vas voir mon manteau. Tu vas y être dans un endroit public, tu vois tout ça, et tout ça, on va quand même nous répondre là. Non, je ne sais pas si tu as pensé à ça. Voilà. Elle dit que il faut qu'on voit le marabout pour que le marabout attache la bouche de tout le monde qu'elle doit ici en diaspora. Que si vous la croisez même dans une soirée, vous ne vous plaignez pas. Que si vous la croisez même en route, vous n'avez pas la force de faire les problèmes. Que si il y a eu, elle doit l'argent à n'importe qui, qu'on vous attache, on attache vos bouches, on attache vos mains, on attache tout. Que dès que vous la croisez, vous commencez seulement à sourire. Qu'on attache ça bien. On jette pour que, à chaque fois qu'elle vous croise, vous n'avez même pas le cœur de demander votre argent. Je vous fais encore écouter. Donc, au lieu de payer l'argent des gens ici, elle amène les noms des gens là-bas pour qu'on vous attache. Quand vous la croisez, vous n'avez pas la force de faire les problèmes. Vous avez compris avec quoi? Ok, on recommence. Vraiment, il faut attacher comme ça. On va d'abord attendre la voix du marabout qui est en train d'attacher le bailleur. Parce que Michel n'arrive pas à payer le loyer. Et le bailleur menace de la mettre dehors. Le marabout lui dit ceci. Oui, bonsoir ma chérie. Oui. J'ai vu que quand elle a déjà mis la bouteille là au congélateur, elle dit seulement que je ferme la bouche de ma baïresse et de mon blanc qui me dérange là, que je lui rembourse là. Elle met ça au congélateur. Et si on a bien commencé aussi, elle dit seulement qu'elle va partir, elle va se calmer, elle ne va plus parler. Elle met là où ça congèle. Voilà. Et maintenant, Michel donc dit le nom des gens à qui elle doit l'argent. Et elle demande qu'on fasse ceci. Donc, comme tu avais dit, je demandais que tous les gens à qui je dois de l'argent, on va continuer. Moi, non. Tu m'avais dit quoi? Tu m'as fait que je n'aurais pas besoin de donner les noms. Mais je n'aurais pas besoin de donner les noms, mais... Et tous les gens à qui je dois de l'argent, ils ne vont plus me demander de l'argent. Écoutons. Donc, quand ils la croisent, ils sont tranquilles, ils ne bougent pas, ils sont calmes avec elle. Il faut faire ce truc-là. Qu'ils ne parlent plus, ils ne font plus les problèmes. Quand ils croisent Michel et Soma, ils se mettent à rire. Même si tu as été fâché, que tu as tes... Christine dit qu'il y a des 2200 euros. Dès que tu la croises, tu ris d'abord. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais même quand tu as ces 3000 euros, les benzinia qui pleurent partout là. Dès que tu la croises, elle te parle, c'est calme. C'est ce qu'elle a dit. Ça chauffe avec quoi? Hein? Bio, une calmie. Dans un endroit public. Même s'ils me croisent dans un endroit public, qu'ils ne disent rien. Et tout ça, on va quand même nous répondre là. Non. Si on croise même où, on ne bouge pas l'oreille. On ne fait rien. On fait seulement que ouais, ça va. Donc vous tous là, vous êtes tous attachés. Particulièrement quelqu'un qui a été attaché, et que je vais raconter son histoire, c'est Antoine Atangana. Elle dit que Antoine Atangana a gâté sa vie. Et Antoine Atangana, c'est celui qui lui a mené dans tous les problèmes. Elle a demandé qu'on attache Antoine Atangana, Marcel Ndi et Patou Carmen, je crois quelque chose comme ça. Ils sont partis en Balmayo.
Je vais donner le nom, l'endroit, le lieu. L'endroit où on a attaché Antoine à Tangana, Marcel Ndi, Patou Carmen, c'est au quartier Oyenga, en Balmayo Marché, chez une voyante qui s'appelle Maman Mimi. Allez vérifier. Quartier Oyenga, en Balmayo, on a tué là-bas une chèvre noire pour que Antoine à Tangana, Marcel Ndi et Patou Carmen fassent des problèmes et se séparent. Parce que elle reproche à Patou Carmen de l'avoir trahi et d'avoir fait l'amitié avec Antoine Atana, qui est son ancien ami. Et que tous les problèmes qu'ils ont, il faut que ça se gâte entre eux. Parce que ils font l'amitié derrière son dos. C'est donc à Ebolova, chez Maman Mimi, qu'on a sacrifié la chèvre noire pour les séparer et qu'ils aient des problèmes. J'ai parlé. Donc c'est Antoine Atana et Marcel Ndi, Patou Carmen ont les problèmes aujourd'hui. C'est parce qu'on les a attachés, on a égorgé une chèvre noire pour qu'ils se séparent et ils aient des problèmes. Voilà la vérité. Nous allons finir par prendre quelqu'un d'autre avant que je ne finisse par quelque chose. Nous allons finir par là. Vous avez compris? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Je t'appelle en photo, en audio ou en vidéo? Non, Ça va? pas en vidéo, parce que je suis à la maison. En audio. Ok, tu peux vite te présenter avant qu'on... je vais te prendre quelques minutes, pas beaucoup. Voilà. Vas-y. Bonjour, la baronne. Et certaines personnes elles connaissent mon problème que j'ai eu avec Michel Samba. Et j'assume, hein, je m'appelle la Rose Noire. Je fais des vidéos dessus. Elle a payé des influenceurs pour tenir mon image. Michel Samba a créé, comme on appelle, un triangle avec sa copine qui est à Bordeaux. Au départ, on prête 2000 € pour que ça puisse produire les 15 à 20%. Et je les voice en téléphone qui reste en Europe, où elle avait dit on ne doit pas me payer. Elle a jusqu'à payer certains influenceurs qui se trouvent à l'étranger hors de l'Europe, quoi. Ils m'ont humilié. Ils m'ont insulté. J'ai toujours dit dans la diaspora, je suis le caméléon. Tu touches ta chèvre. Michel Sambassi, je monte ici. Tu ne me connaissais même pas. Elle m'a harcelé. J'ai les messages de Michel Sambassi, elle ne me connaissait pas. C'est toujours par rapport à Pilonchon. Hein? Papy Longchamp, il connaît quand j'ai dit ma fille était témoignée. Il y a François que cette fille commence à me demander des prêts d'argent. Et dès que je l'ai refusé, elle a envoyé sa copine. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été remboursé depuis 2022. Elle a monté les coûts. Les marabouts, je ne vais pas encore en témoigner. Elle travaille avec une dame qui me connaît bien, c'est comme on peut dire une infirmière, Florence. Elle a appelé au Nigeria avec mon nom. Aïe. Elle a dit qu'il faudrait que la Rose Noire sorte de la diaspora parce qu'elle est ancienne de la diaspora et que quand je sors, on ne la reconnaît pas, que j'ai une état qui il faut qu'on ferme. On lui a envoyé une chaîne au cou, au rein et les trucs, je ne sais pas encore, de bizarre du Nigeria. Elle a appelé au Bénin. J'ai tout, hein, parce que quand elle faisait, la fille même m'envoyait. Elle me disait, voilà, Michel Samba, je t'avais dit, je suis du nord du Cameroun. Je suis Peul, je suis Bassa du littoral. Nous voici. Je t'ai dit, je vais te traiter. Je vais te traiter. Ce que tu vois là, les bougies comme ça fondent, tu vas fondre. Ma fille était en chignon. Elle est montée sur Facebook. Elle m'a insulté. Elle m'a lapidé. Elle ne connaît pas mes enfants. Ils sont bas. Nous voulons être, comme on dit, mon ami que mon ennemi. Tous mes ennemis n'ont jamais raté. Ce que tu as fait, je t'avais dit. Tu vas fondre jusqu'à la dernière goutte sur mes propos. Et je t'ai porté plainte.
J'ai envoyé quelqu'un. Moi, je voulais vous dire que la Rose Noire a porté plainte contre Michel Essomba en France pour proxénétisme. Moi, j'ai reçu... J'ai reçu la plainte. J'ai reçu la preuve de truc. Celle qui parle a porté plainte à Michel Essomba en France pour proxénétisme. J'ai la plainte. Voilà, continue, maman. Je vais montrer. En fait, il y a un problème là-bas. Que les promoteurs, je vais le dire, j'assume. Parce que quand je vais chez eux, je ne prends pas crédit. Elles ont peur de Michel Essomba parce qu'ils ne savent pas ce que la fille fait ou bien les laisse les boîtes ou bien le remet les attrape. Michel Essomba, pas dans les 99% des soirées, elle ne paye pas. Et quand la soirée est finie, elle ne paye pas. D'accord? Et Michel Essomba a commencé à mettre la pression aux femmes de la diaspora. Si la Rose Noire, elle est là, je ne viens pas. Elle a commencé, elle ne savait pas que moi, je suis mariée, je me marre. Elle n'a jamais payé parce qu'elle prend un crédit. Aucune promotrice ne veut parler. Parce qu'elle est là, elle bluffe les gens. Dès que tu donnes 1 euro, bam, Michel Essomba a déjà fait pour envoyer à gauche, à droite. Elle ne rembourse pas. Elle a fait les chantages. La preuve, elle a appelé tous mes amis jusqu'à Franck Allait aller prendre de l'argent. Partout où j'ai passé, passe derrière. Michel Essomba, je te lance un défi. Je me rappelle la Rose Noire. Tu te rappelles les vidéos, je t'avais dit, on ne me touche pas. Quand tu me cherches, tu me trouves. Tu vas fondre. Si tu ne fais pas les posts que tu as fait, ce que je vais dire à Papi Longchamp, et les vidéos, je te jure sur tout ce qui m'est cher. Mon côté Mororo est en train de sortir. Je te l'avais dit. Appelle les Nigérians, dis-les d'enlever mon nom. Ok, donc ton nom au Nigeria, t'as pas de Ngwati du côté du Nigeria, Anta? Elle est menée, elle était au côté de Paris là. Oui. Elle était dans la maison, la personne filmée quand elle appelait. Donc, elle appelait le Nigeria pour qu'on t'attache. Elle appelait pour qu'on m'attache, mais elle a compris qu'avec moi, on ne m'attache pas. Je suis d'abord sur le sang Bororo. Je dis bien sur le sang Bororo, on ne me touche pas. Michel Essomba, je te jure tout ce qui me cher, ma fille est en chimio. Tu vas payer. Jusqu'à la dernière goutte. Tu vas payer. Papi t'a dit non, tu ne loues pas mes sites. Et tu vas aller en prison. La plainte, tous les mêmes membres de la diaspora m'ont dit enlève. J'ai enlevé parce que je respecte certaines personnes. Je n'ai pas inventé que j'ai mis au four. Et je vais encore l'ouvrir. Tu vas rentrer au cachot. C'est moi qui te le dis. Parce que quand tu fais, tu appelles les gens derrière, aller demander pardon. Je te dis, je n'accepterai jamais ton pardon. Les gens qui sont là comme des lèches derrière toi, tu es tombé sur une autre. Continue à attacher les gens. Continue à mettre les conseils dans la bouche pour convaincre les gens. Continue à aller dire, oui, les corps, c'est quand tu parles, on te donne de l'argent. Quand tu mets les corps, c'est oui, franchement, tu es soit. D'accord. Ok, ok, maman. Avoir un plafond, tu n'as pas pu. Mais tu mettre dans la diaspora, dit que tu es une diaspora possible dans quoi? Tu parles de notaire, tu connais les frais de notariat, tu sais ce qui devient bien familial, et tu as osé écarter tes mandibules, parler de moi, faire des vidéos. Monsieur Essomba, je suis le mythe.